Bénédiction, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, je veux te parler avec le cœur sur la main, car si tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'au fond de ton âme, tu sais que Dieu t'appelle à un changement réel et profond depuis l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de foi, il s'agit de te libérer de ce qui ne vient plus de Dieu et de commencer à vivre comme la personne qu'il a rêvée lorsque tu as été créé. Aujourd'hui, tu n'apprendras pas seulement à lâcher ce qui ne te construit pas, mais aussi à désirer ce qui est juste, comme le faisaient les sages stoïciens, à travers l'action et non l'anxiété. Es-tu prêt à marcher léger, avec un but, et main dans la main avec le Seigneur? Alors, reste avec moi, car ce message peut transformer ta vie. Et si je te disais que ce que ton âme désire le plus n'est ni loin, ni caché, ni réservé à quelques élus? C'est plus proche que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de signes de l'univers, ni de force de volonté humaine. Ce dont tu as besoin, c'est de lever les yeux vers le ciel et d'ouvrir ton cœur à celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 24. Si tu as déjà ressenti que tu étais créé pour quelque chose de plus grand, qu'il y a en toi un cri profond pour du sens, un but et une plénitude, alors ce message n'est pas un hasard, c'est un appel du ciel. Je ne suis pas ici pour te motiver un instant. Je suis ici pour t'indiquer le Sauveur éternel, le seul capable d'éveiller ton esprit endormi. Car ces 9 secrets ne sont pas de simples idées, ce sont des promesses vivantes du Dieu qui ne ment jamais. Es-tu prêt à cesser de compter sur tes propres forces et à commencer à faire confiance au Seigneur qui peut tout? Aujourd'hui, nous n'allons pas activer un pouvoir intérieur, mais nous rendre au pouvoir suprême de l'Esprit Saint. Et avant de continuer, je t'invite à faire quelque chose de profond. Va dans les commentaires et écris cette vérité qui change des vies. Il est temps de chercher ce que je désire le plus, la présence de Dieu. L'écrire n'est pas un geste vide, c'est une déclaration de foi, un témoignage que, aujourd'hui, tu décides de faire confiance à Christ. Allons-y, commençons. Premier. Ne supplie pas la chance, cherche Dieu et marche dans l'obéissance. L'apôtre Paul n'attendait pas que le destin fasse sa part. Il savait en qui il avait cru. Il savait que la foi sans œuvre est morte. Lorsqu'il était en prison, il ne se plaignait pas, il chantait des hymnes. Lorsqu'il était fouetté, il ne maudissait pas, il prêchait avec encore plus de force. As-tu déjà ressenti que tu attendais quelque chose qui ne vient jamais? Ce travail qui ne s'améliore pas, cette relation stagnante, cette opportunité qui semble si lointaine. Et te voilà priant, oui, mais avec un cœur plus rempli d'anxiété que de foi. La Bible ne nous appelle pas à la passivité, mais à l'action, sous la direction de Dieu. Comme il est dit dans Jacques 1er 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter. » Rêver n'est pas mauvais, prier n'est pas mauvais, mais Dieu veut que nous fassions des pas de foi. Demander sans bouger dans l'obéissance, c'est comme semer sans attendre la récolte ou attendre la pluie sans regarder le ciel. Peut-être désires-tu un changement dans ta vie. Te sens-tu frustré par ta situation actuelle? Veux-tu entreprendre quelque chose de nouveau, servir le Seigneur de manière plus profonde? Mais au lieu d'obéir, tu penses, tu rêves, et tu attends qu'un miracle se produise. Permets-moi de te dire avec amour, le moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est le temps de Dieu, et ce temps, c'est maintenant. C'est quand tu prends le téléphone pour te réconcilier, c'est quand tu ouvres la Bible et dis « Aujourd'hui, je me nourris de ta parole ». C'est quand, avec crainte et tremblement, tu obéis à ce que le Seigneur t'a déjà dit en secret. C'est là que commence ce que beaucoup appellent un miracle. Quand tu cesses de parler de tes désirs et que tu commences à vivre selon la volonté du Père, la vie n'est pas comme une mère qui décide pour toi. Elle ressemble davantage à l'appel que Dieu a fait à Noé. Construis l'arche
même s'il ne pleut pas, rame, même si tu ne vois pas la terre, crois, même si tu ne ressens rien. Si tu attends que les choses changent, permets-moi de te le dire avec tout l'amour pastoral. Le changement commence lorsque tu décides de marcher avec Dieu. Le véritable miracle n'est pas un signe dans le ciel. C'est un cœur qui se rend à Christ. Tu n'es pas celui qui pousse, l'Esprit Saint l'est. Tu n'es pas l'origine, Jésus l'est. Mais tu es le vase qu'il peut utiliser si tu es prêt. L'Évangile n'est pas venu pour te flatter. Il est venu pour te sauver, pour réveiller ton âme endormie et te remplir d'une espérance qui ne déçoit pas. C'est pourquoi ce premier appel est clair. Ne demande pas à la chance, crie vers le Seigneur. N'attends pas un signe, obéis à sa parole. Car lorsque tu rends ton cœur, ton esprit et tes chemins au Seigneur, il répond, non par des hasards, mais par sa fidélité. Comme il est dit dans Jérémie 29:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Deuxième, ne désire pas avec anxiété, aspire avec foi. Il y a une grande différence entre désirer avec un cœur tranquille, confiant en Dieu, et désirer avec une âme pleine d'anxiété. Sais-tu quel est le problème de beaucoup aujourd'hui? Ils ne savent pas ce dont ils ont vraiment besoin, mais ils le veulent maintenant. Ils courent après le succès, l'argent, l'amour humain, la gloire, sans jamais s'arrêter pour se demander: est-ce ce que le Seigneur veut pour moi, ou est-ce que je suis le bruit de ce monde? Le roi David a écrit dans Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais remarque l'ordre. D'abord vient le délice en l'Éternel, ensuite viennent les réponses. Beaucoup veulent avoir la bénédiction, mais pas le Dieu qui bénit. Imagine un instant que tu es dans une voiture, l'accélérateur à fond, mais sans carte, sans direction, sans prière. Tu vas vite, oui, mais où? C'est ainsi que beaucoup avancent, sautant d'objectif en objectif, de caprice en caprice, d'anxiété en anxiété. Mais sans un but éternel, tout désir se transforme en angoisse. Tu te dis que tu seras heureux quand tu auras plus d'argent, quand tes enfants changeront, quand la maladie disparaîtra. Tu travailles dur, tu fais des efforts, mais à la fin du chemin, tu te sens toujours vide. Pourquoi? Parce que ce n'était jamais l'argent que tu désirais, c'était la paix. Et la paix véritable ne s'achète pas, ne se gagne pas par le travail. La paix est un fruit de l'Esprit Saint. Galates 5:22. Ne continue pas à remplir ta vie d'objectifs qui ne viennent pas du Seigneur. Ne te nourris pas des désirs des autres. Ne vis pas en te comparant. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par surcroît. Il est temps de nous poser cette question avec sincérité. Est-ce que je désire ce qui édifie mon âme ou ce qui distrait mon ego? Parfois, nous pensons que posséder plus est la solution, mais le véritable pouvoir réside dans la capacité à dire non à ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Ne sacrifie pas ta paix spirituelle pour des objectifs vides. Ne remplis pas ton agenda en laissant ton autel vide. L'anxiété surgit lorsque tu poursuis des choses sans direction divine. La paix arrive lorsque tu marches guidé par la parole. Il ne s'agit pas de rêver moins. Il s'agit d'aligner tes désirs avec le cœur de Dieu. Quand tu fais cela, tu ne désires plus par manque, mais par foi. Et lorsque tu fais confiance en lui, le Seigneur commence à ouvrir des chemins là où tu ne voyais qu'un désert, comme il est dit dans Ésaïe 43, 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va germer. Ne la verrez-vous pas ?» Troisième, que ton obéissance soit plus forte que tes excuses. L'apôtre Paul l'a dit avec force dans 1 aux Corinthiens 9, 27. « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'ayant prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » C'est la discipline spirituelle. Et c'est ce que notre génération a tant perdu. Aujourd'hui, tout le monde veut tout rapidement, sans effort, sans croix. Mais ce qui arrive sans coût, s'en va sans valeur.
Ce qui transforme vraiment se forge dans l'obéissance, dans la fidélité quotidienne, dans ce cheminement constant avec Dieu, même quand personne ne te voit. La discipline n'est pas une mode, c'est un fruit de l'esprit. C'est cette force qui te pousse à ouvrir la Bible quand ta chair veut regarder la télévision. C'est cette voix qui t'incite à prier quand ton âme est fatiguée. C'est cet amour qui te conduit à servir, même si personne ne le reconnaît. Et c'est là, dans le secret, que Dieu forme ses serviteurs. N'attends pas le moment parfait, il ne viendra pas, car le moment parfait n'existe pas. Il se construit, pas à pas, dans l'obéissance. Quand Moïse a vu la mer Rouge, il n'a pas dit « Seigneur, fais quelque chose ». Dieu lui a dit « Étends ton bâton et marche ». L'obéissance précède le miracle. Réfléchis-y. Tu te proposes de chercher le Seigneur chaque matin, mais l'alarme sonne. Et une voix intérieure dit « 5 minutes de plus, je suis fatigué, je prierai plus tard ». Frère, sœur, cette voix ne vient pas de l'esprit, elle vient de ta chair. Et si tu donnes de la place à cette voix chaque jour, tu ne connaîtras jamais la victoire que Dieu a préparée pour toi. Mais si un jour tu décides que ton obéissance pèse plus que tes excuses, alors tout change, non pas parce que tu es fort, mais parce que, dans ta faiblesse, la puissance de Christ se perfectionne. 2 Corinthiens 12, 9. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin d'être prêt quand Dieu dira « C'est maintenant ». Car lorsque ta préparation rencontre son dessein, les cieux s'ouvrent. Ne provoque pas de miracle par tes efforts, marche dans la foi, et Dieu les apportera en son temps. Il ne faillit pas, et sa fidélité ne dépend pas de tes mérites, mais de son amour éternel. Être prêt n'est pas une émotion, c'est une décision quotidienne. Cela ne dépend ni du temps, ni de ton humeur, ni de comment tu te réveilles aujourd'hui. C'est l'obéissance. Chaque jour que tu choisis de chercher d'abord le royaume de Dieu, tu entraînes ton cœur, non pas l'univers, car l'univers n'a pas de volonté propre, mais ton cœur, à répondre à la voix du Seigneur. Et quand un cœur se rend au Seigneur jour après jour, le ciel s'ouvre. Si aujourd'hui tu ne te sens pas motivé, ne t'inquiète pas. La motivation va et vient, mais l'Esprit Saint demeure. La chair peut se fatiguer, mais celui qui espère en l'Éternel aura de nouvelles forces, comme il est dit dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. N'attends pas de te sentir prêt pour obéir. Obéis, et un jour, en regardant en arrière, tu verras que Dieu t'a rendu ferme comme la montagne de Sion. Fais cette promesse devant Dieu, que ton obéissance soit plus forte que tes excuses, que tes actes de foi parlent plus fort que tes désirs humains, non pour provoquer l'univers, mais pour répondre à l'appel du ciel. Es-tu prêt à voir les désirs profonds de ton âme se réaliser? Alors, cesse d'attendre des signes extérieurs. Provoque l'obéissance avec des pas de foi, non avec des paroles vides, mais avec constance, non avec des rêves idéalistes, mais avec la croix sur le dos et les pieds sur le chemin étroit qui mène à la vie. 4e, visualise, mais avec les pieds dans la parole. Oui, rêver est magnifique. Voir avec les yeux du cœur ce que Dieu peut faire dans ta vie est un don. Abraham a aussi rêvé d'une terre promise. Moïse a visualisé la libération de son peuple. Joseph a eu des rêves dès son jeune âge. Mais tous ont marché avec les pieds fermement ancrés dans l'obéissance. Ils ne sont pas restés dans l'imagination, ils ont agi dans la foi. Le problème n'est pas de rêver, le problème est de rester coincé dans le « un jour ». Il y a ceux qui parlent, planifient, rêvent, mais ne font jamais le premier pas. Ils tiennent la graine dans la main, ils la regardent, l'admirent, la prient, mais ne la sèment pas. Et si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. La foi sans œuvre est morte. Jacques 2,17. Visualiser est utile. Dieu lui-même nous donne des visions, mais ces visions doivent nous pousser à agir. Sinon, elles deviennent une frustration.
Supposons que Dieu ait mis dans ton cœur le désir de commencer un ministère, une œuvre, une entreprise pour sa gloire. Tu le visualises, tu le désires, tu en parles. Mais les jours passent, et tu n'appelles pas, tu n'écris pas, tu ne fais aucun pas. À quoi cela sert-il? L'apôtre Pierre n'a pas marché sur l'eau tant qu'il n'est pas descendu du bateau. Et toi non plus, tu ne verras pas de miracle si tu continues à rêver sans bouger. Imaginer ne suffit pas, il faut obéir. Et si tu ne sais pas par où commencer, fais comme Samuel. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Avoir les pieds sur terre ne signifie pas que tu ne peux pas voler, cela signifie que tu sais qui tu es et qui t'a appelé. Et cette connaissance, celle d'être un enfant de Dieu, te donne une direction, un but et une fermeté. Car il ne s'agit pas d'attendre que les choses arrivent, il s'agit d'être prêt dans la sainteté et la fidélité pour quand Dieu dira « c'est maintenant ». Ne laisse pas cet appel suspendu comme une note dans ton esprit. N'attends pas d'avoir tout compris. Le nuage ne bougeait pas quand Israël comprenait tout. Il bougeait quand Dieu le décidait. Et le peuple suivait. Rêver sans marcher, c'est comme avoir une carte et rester chez soi. Mais quand tu rêves et agis dans la foi, le ciel le voit. Et Dieu ouvre la mer. 5e. Lâche le contrôle, mais pas la foi. Quand tu comprends que les résultats ne dépendent pas entièrement de toi, quand tu reconnais avec humilité que beaucoup de choses échappent à tes mains, alors tu cesses de vivre avec la peur de l'échec. Et c'est précisément là que la véritable force apparaît, la force qui vient du Seigneur, pas de toi-même. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, 8-9. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans l'embarras, mais non sans issue, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Pourquoi? Parce que son espérance n'était pas dans le résultat, mais dans le Dieu qui gouverne tous les résultats. Imagine que tu prépares avec soin un entretien d'embauche. Tu travailles dur, tu étudies, tu pries, tu arrives à l'heure. Tu donnes le meilleur de toi, mais ensuite, on ne te choisit pas. Que fais-tu? Te définis-tu par ce non? Laisses-tu cette porte fermée déterminer ta valeur? Non, cher frère, chère sœur. Si tu as donné le meilleur de toi avec un cœur droit, Dieu l'a vu. Et même si le monde ne t'a pas applaudi, le ciel t'appelle fidèle. Ne te mesure pas au résultat, mesure-toi à ton obéissance. Car si tu as marché avec dignité, si tu as fait confiance au Seigneur, si tu as semé dans la foi, alors tu as déjà vaincu, même sans applaudissements, même sans reconnaissance. Beaucoup vivent accrochés au résultat, oubliant que ce qui est si le plus précieux est dans le processus. Nous voulons la perfection, le corps idéal, le mariage idéal, le ministère réussi. Mais nous ne valorisons pas les petites victoires, le jour où tu as prié malgré la fatigue, la fois où tu as pardonné en silence, la décision de continuer malgré la douleur. Cela est grand aux yeux de Dieu. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu veux. Cherche à ce qu'elles se passent comme Dieu l'a déterminé. Cesse de lutter contre la réalité. Ne te résigne pas, mais rends-toi à celui qui a le contrôle. Remets-lui chaque pas, chaque effort, chaque tentative, car il ne méprise pas un cœur contrit et humilié. Psaume 50 et 1,17. Parfois, tu donneras tout et tu ne verras pas ce que tu espérais. C'est normal, car ta valeur ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans celui qui t'a déjà appelé par ton nom. Continue d'avancer avec foi, sans abandonner, car chaque pas d'obéissance, même sans récompense terrestre, a une couronne éternelle. 6. Laisse la douleur te pousser dans les bras de Dieu. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti une douleur plus profonde que nous ne l'imaginions. Une trahison, une perte, un amour brisé, un rêve qui s'est effondré, un « non » quand nous attendions un « oui ». Et à ce moment-là, tout ce que nous voulons, c'est arrêter, se fermer, se cacher du monde. Mais c'est précisément là, quand tout fait mal, que l'Évangile nous enseigne quelque chose de glorieux. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Non, frères, sœurs, ressentir de la douleur n'est pas un échec. Ressentir fait partie de l'humanité. Même notre Sauveur a pleuré. Jésus a pleuré pour la mort de Lazare, il s'est angoissé à Gethsémané. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a utilisé cette souffrance pour accomplir son dessein éternel. Il a pris la croix et l'a transformée en résurrection. Ta douleur n'est pas la fin. C'est l'endroit où commence une nouvelle force, non pas une force qui naît de toi, mais de la présence de Dieu au milieu de ton brisement. Chaque larme que tu verses peut arroser une graine de transformation, si tu la remets à Jésus. Peut-être as-tu perdu quelque chose de précieux, on t'a trahi, on t'a abandonné, et tout en toi crie « Pourquoi ?» Mais aujourd'hui, ne te définis pas par ce que tu as perdu. Définis-toi par ce que Dieu construit au milieu de cette blessure. Ne t'arrête pas, ne t'enferme pas dans le passé. Laisse ce vide devenir l'espace où Dieu fait quelque chose de nouveau. Commence à reconstruire, non pas depuis l'orgueil, mais depuis l'espérance. Apprends, grandis, guéris, pardonne. Non pas pour prouver quelque chose au monde, mais parce que ton identité est en Christ, pas dans tes cicatrices. Chaque déception t'enseigne ce que tu ne veux plus tolérer. Chaque chute te révèle où tu as besoin de Dieu, avec plus de force. La douleur, bien rendue au Seigneur, devient une boussole. Elle ne te montre pas seulement ce qui compte, elle te conduit directement dans les bras du Père. Car lorsque le monde te brise, Christ te restaure. Je sais que ça fait mal. Je sais ce que c'est de se réveiller avec un nœud dans l'âme, souhaitant que tout soit différent. Mais je sais aussi ceci. Toute douleur remise au Seigneur contient une graine de pouvoir éternel. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as juste besoin de te lever, même avec des larmes, même avec des pas lents, mais en sachant que tu ne marches pas seul. Chaque non que le monde t'a donné, Dieu peut le transformer en un oui, qui t'affirme. Ne reste pas à pleurer ce qui fut. Prends cette douleur, remets-la à Jésus et continue, car l'obstacle n'est pas la fin, c'est le début du chemin que Dieu a préparé pour toi. 7. Entoure-toi de la paix de Dieu, pas du bruit du monde. Nous vivons dans un monde bruyant, saturé de notifications, d'opinions, d'urgences, de voix venant de partout, chacune disant quelque chose de différent. Et au milieu de ce vacarme, beaucoup n'entendent plus la voix la plus importante, celle de l'Esprit Saint. Dans un royaume 21, quand Élie a fui par peur, ce n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que Dieu s'est manifesté, mais dans un murmure doux et léger. Car la présence de Dieu ne rivalise pas avec le tumulte, elle se révèle dans le calme. C'est pourquoi nous devons chercher des moments de paix spirituelle, comme Jésus le faisait lorsqu'il se retirait pour prier seul. Je ne parle pas de devenir moine ou de fuir le monde. Je parle de réserver un espace sacré dans ton cœur, un lieu où tu peux dire « Ici, j'écoute le Seigneur ». Le psalmiste a écrit dans Psaume 46, 10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Beaucoup prennent aujourd'hui des décisions importantes concernant leur famille, leur travail, leurs relations, depuis l'anxiété avec un cœur rempli de stress, de pression, de voix humaine. Mais un enfant de Dieu doit se demander avant d'agir. Que me dit le Seigneur? Quelle décision glorifie Christ? Où est la paix? Et non seulement le plaisir passager. Le plus grand bruit n'est parfois pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. La culpabilité, la peur, la comparaison, les doutes. Mais l'Esprit Saint veut nettoyer cette pièce intérieure. Faire taire les voix étrangères et te rappeler ce que Jésus a dit. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. Fais-tu de la place pour cette paix? Prends-tu soin de ton esprit comme d'un temple? Ne laisse pas n'importe quelle pensée entrer. Ne permets pas aux voix extérieures d'étouffer ta conviction spirituelle. Éteins ton téléphone, éteins la télévision,
et dis au Seigneur, « Parle, car ton serviteur écoute. Je ne te dis pas de fuir le monde, je te dis de t'ancrer dans le ciel. Fais de ton âme un refuge où Christ règne. Car lorsque la paix de l'esprit entre, ce que tu désires vraiment commence à s'aligner avec la volonté de Dieu. Et cela, frères, sœurs, ce n'est pas de la magie, c'est de la communion. C'est de la clarté spirituelle. C'est marcher dans l'esprit et non dans la chair. 8e vice aujourd'hui, comme quelqu'un qui a déjà été transformé par Christ. Beaucoup attendent de se sentir prêts pour changer. Ils attendent d'avoir plus d'argent, plus d'énergie, plus de temps, moins de problèmes pour faire ce qui est juste. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à attendre la circonstance parfaite. Il t'appelle aujourd'hui, tel que tu es. L'apôtre Paul a dit dans Romains 12, 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Veux-tu être une personne de foi, d'intégrité, d'obéissance? Alors commence à vivre comme tel dès aujourd'hui. N'attends pas de te sentir saint pour vivre dans la sainteté. N'attends pas d'avoir du succès pour marcher avec confiance, car il ne s'agit pas de ce que tu possèdes, mais de ce en quoi tu crois. Et si tu crois en Christ, tu as déjà en toi celui qui a vaincu le monde. Imagine que tu veux changer de vie, servir davantage Dieu, restaurer une relation, commencer un ministère. Qu'est-ce qui t'arrête? La peur, le doute, l'idée que tu n'es pas encore assez? Mais Dieu n'attend pas la perfection. Il honore le cœur disposé. Commence aujourd'hui. Parle comme quelqu'un qui a été pardonné. Marche comme quelqu'un qui a été guéri. Décide comme quelqu'un qui a été racheté. Car c'est ce que tu es en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Le succès n'est pas un endroit où tu arrives. C'est la fidélité quotidienne avec laquelle tu marches. Les hommes et les femmes de Dieu n'ont pas attendu des conditions idéales. Moïse a été appelé dans sa faiblesse, Esther a agi au milieu de la peur, Pierre s'est jeté à l'eau malgré ses doutes. Et toi, qu'attends-tu? Ne cherche pas l'ordre à l'extérieur si, à l'intérieur, il y a encore du chaos. Le vrai changement commence dans le cœur, dans la manière dont tu affrontes le quotidien avec prière, décision et foi. N'imite pas le monde, imite Christ. Car chaque acte d'obéissance aujourd'hui construit le caractère du serviteur que Dieu veut utiliser demain. Dieu ne t'appelle pas demain, il t'appelle aujourd'hui. L'auteur des Hébreux a dit « Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3,15. Aujourd'hui est le jour de la décision, de l'obéissance, du nouveau départ. Veux-tu être une personne plus disciplinée? Ne le déclare pas, vis-le. Lève-toi avec un but, ouvre la Bible, commence ta journée par la prière. Non pas parce que tu veux être fort, mais parce que tu sais que sans Dieu, tu es faible. Veux-tu être plus aimable? Alors laisse le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Couler de toi. Galates 5, 22 à 23. Ton avenir ne se construit pas avec des illusions, ni ne s'atteint avec des pensées positives. Il se construit avec une obéissance quotidienne à la volonté de Dieu. Chaque décision guidée par l'Esprit est une graine qui produit du fruit en son temps. Chaque pas que tu fais aujourd'hui, même petit, te forme à l'image de Christ. Ne tombe pas dans le piège de penser que tu dois atteindre un but pour commencer. Tu as déjà tout ce qu'il faut, l'Esprit Saint, la parole de Dieu et la grâce qui te soutient. Commence à agir depuis l'identité que tu as en Jésus, pas depuis celle que le monde t'attribue. Et lorsque tu affrontes des pensées confuses, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous détruit, mais la manière dont nous y répondons. Comme l'a dit Paul dans Philippiens 4:8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, en cela pensez.
Entraîne ton esprit dans la vérité de Dieu, et tu verras une transformation dans ton cheminement. 9. N'attends plus. Sois celui que Dieu a déjà dit que tu es. Combien de fois as-tu dit « Quand cela arrivera, je serai heureux. Quand j'aurai la santé. Quand mes enfants changeront. Quand j'obtiendrai ce travail. » Mais la vraie joie n'attend pas les circonstances. La joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8, 10. Et cette joie, tu peux l'avoir maintenant. La foi ne se base pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Ne continue pas à attendre qu'un changement extérieur te permette de vivre comme un enfant de Dieu. Tu as déjà été appelé, choisi, racheté par le sang de l'agneau. Tu possèdes déjà ce qu'il y a de plus précieux, une nouvelle vie en Christ. Le monde dit que la transformation commence à l'intérieur, mais nous savons qu'elle commence d'en haut, au trône de la grâce. Le véritable aimant de ta vie n'est pas un principe universel, c'est l'Esprit Saint qui habite en toi. Si tu désires la paix, commence par chercher le prince de la paix. Si tu désires l'amour, commence par aimer comme il t'a aimé. Si tu désires un but, commence par servir avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir plus d'argent pour vivre avec dignité, ni d'un conjoint parfait pour aimer, ni d'un succès pour marcher avec confiance. Tout cela, tu l'as déjà en Jésus-Christ. Le reflet le plus puissant que tu puisses projeter au monde est une vie rendue à l'Évangile. Imagine que tu cherches la stabilité, la direction, la plénitude, et que tu penses « Quand j'aurai ceci, tout s'emboîtera ». Mais écoute bien, tout s'est déjà emboîté à la croix. Ce que tu désires, l'acceptation, la plénitude, l'espérance, a déjà été acheté par le sang. Ce n'est pas un miroir que tu dois regarder, c'est la parole. Elle te dira qui tu es, non pas ce que le monde dit, ni ce que tu crois, mais ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Alors, je te le dis aujourd'hui avec tout l'amour pastoral. N'attends plus. Si tu désires une nouvelle vie, commence à la vivre aujourd'hui. Il faut agir avec un but, avec discipline, comme les hommes et les femmes de foi qui se lèvent chaque jour en croyant que Dieu marche avec eux. Mais permets-moi de te dire quelque chose de plus profond. Tu ne pourras pas avancer si tu continues à porter des relations, des pensées ou des peurs qui ne viennent pas de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de ce message. Comment lâcher, en silence et avec courage, tout ce qui t'attache et t'empêche de suivre le plan que Dieu a pour toi. Comme il est dit dans Hébreux 12, 1, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » As-tu entendu cela? Tout fardeau, pas seulement ce qui est péché, mais aussi ce qui encombre, même si cela semble inoffensif. Car il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont des poids inutiles. Tu n'as pas besoin de faire un spectacle, tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Tu as juste besoin d'obéir au Seigneur en silence et de commencer à lâcher. Car la vie, frère, sœur, est trop courte pour vivre prisonnier des attentes des autres, des souvenirs d'hier ou des schémas que Dieu t'a déjà demandé de laisser derrière toi. Avant de t'enseigner ce que nous devons lâcher, je veux que tu entendes une histoire qui illustre profondément ce principe. Dans un petit village, au bord de la mer, vivait une jeune pêcheuse nommée Helena. Elle était courageuse, habile et très respectée. Mais au fil des ans, elle avait rempli son bateau de filets déchirés, de cordes usées et d'outils qu'elle n'utilisait plus, non par nécessité, mais par habitude. Un jour, une terrible tempête secoua l'océan. Les vagues frappaient avec furie, et Helena luttait pour garder le contrôle de son embarcation. Mais les vagues n'étaient pas le seul problème. C'était le poids inutile qu'elle portait, son propre passé, son propre désordre. Alors, elle prit une décision radicale. Elle commença à jeter à la mer tout ce qui ne servait plus, d'abord les vieux filets, puis les cordes usées, et même des objets personnels qu'elle aimait, mais qui ne faisaient qu'occuper de l'espace. Plus elle lâchait,
Plus son bateau devenait léger, plus sa réponse était agile, plus l'espoir grandissait dans son âme. Lorsqu'elle revint au port, épuisée mais vivante, ses compagnons lui demandèrent « Comment as-tu survécu à la tempête ?» Et elle répondit avec sagesse « Parfois ce n'est pas la tempête qui te coule, c'est le poids que tu refuses de lâcher. » Frère, sœur, c'est aussi ton histoire et la mienne. Il y a des choses qui ne font pas partie du dessein de Dieu pour ta vie, et tant que tu les retiendras, tu ne pourras pas naviguer librement dans son but. Aujourd'hui, je t'invite à commencer un voyage de libération, non pas émotionnel, mais spirituel, non par impulsion, mais par obéissance. Nous allons identifier 10 choses à lâcher pour marcher plus léger, plus fidèle, plus près de Christ. Nous ne le ferons pas en criant, mais en priant, en silence, comme Helena au milieu de la tempête. Et écoute bien ceci. Ce que tu décides de laisser derrière toi dit plus de toi que tout ce que tu insistes à retenir. Car lorsque tu lâches l'ancien, tu fais de la place pour le nouveau que Dieu a préparé. Es-tu prêt à commencer pour de vrai? Premier, la peur de l'opinion des autres, un joug à lâcher en silence. Permets-moi de te poser une question. Avec tout l'amour d'un pasteur, combien de décisions as-tu prises dans ta vie, non pas parce que le Seigneur te l'a ordonné, mais parce que tu craignais ce que les autres penseraient de toi? Combien de fois t'es-tu tu? As-tu reculé? As-tu affiché un sourire forcé juste pour ne pas gêner, pour t'intégrer, pour plaire? La peur du jugement des autres est l'un des jougs les plus silencieux, les plus communs et les plus destructeurs. C'est comme une chaîne invisible autour de l'âme. Elle t'empêche de prier à voix haute, de prêcher à ton voisin, de servir là où Dieu t'a appelé. Tout cela par peur de ce qu'on dira. Et bien souvent, ceux dont nous avons peur ne nous regardent même pas. L'apôtre Paul l'a dit sans détour dans Galates 5:10. « Est-ce maintenant les hommes que je persuade, ou Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comprends-tu? Tu ne peux pas vivre pour les applaudissements du monde et servir fidèlement le roi des rois en même temps. Tu dois choisir. Beaucoup d'entre nous vivons comme si nous étions sur une scène, adaptant notre façon de parler, de nous habiller, d'agir, pour ne pas offenser, pour ne pas nous démarquer, pour ne pas être pointé du doigt. Mais je te le dis avec l'autorité du ciel, Dieu ne t'a pas créé pour vivre caché derrière des masques sociaux. Il t'a formé à son image, il t'a appelé par ton nom, et il ne veut pas que tu sois prisonnier de la cage du « qu'en dira-t-on » Parfois, la peur se déguise en prudence. Tu dis « ce n'est pas le moment ». Peut-être que je ne suis pas assez bon. Je ne veux pas paraître fanatique. Mais derrière ces mots, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté spirituelle. C'est la peur du jugement humain. Et écoute-moi bien, frère, sœur. Chaque fois que tu prends une décision uniquement pour plaire aux autres, tu ignores la voix de l'Esprit Saint. Chaque fois que tu vis à l'ombre du jugement des autres, tu perds un peu de la personne que Dieu a rêvé que tu sois. C'est une mort lente, une renonciation silencieuse à ton identité en Christ. Veux-tu commencer à briser ce joug? Pas besoin de faire du bruit. Fais-le en silence. Cesse d'accepter des invitations qui t'entraînent là où tu ne dois pas aller. Éloigne-toi des conversations vides. Libère-toi du besoin d'approbation, non comme un rebelle, mais comme un racheté. Jésus n'a jamais été esclave de l'opinion publique. Quand il voulait le faire roi, il s'est retiré. Quand ils l'ont critiqué pour manger avec des pécheurs, il a continué à manger avec eux. Car son but ne dépendait pas des applaudissements, il dépendait du Père. Et sais-tu ce qu'il a dit? « Celui qui me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jean 12, 26. La véritable liberté ne commence pas quand tout le monde t'applaudit. Elle commence quand tu décides de marcher avec Christ. Même si on te regarde bizarrement, quand tu fais ce qui est juste même si ça fait mal, quand tu oses être fidèle même si on te critique.
Aujourd'hui, je t'invite à lâcher cette peur. Non pas en criant, non pas avec des scandales. Fais-le comme Helena dans l'histoire. Au milieu de la tempête, commence à jeter par-dessus bord tout ce qui ne vient pas du ciel. Débarrasse-toi de ce poids. Cesse de vivre pour eux et commence à vivre pour lui. Car, au bout du compte, nous ne rendrons pas compte aux réseaux sociaux, à notre famille ou à la culture. Nous rendrons compte devant le trône de Dieu. Et là, la seule chose qui comptera, ce ne sera pas ce qu'ils ont pensé de toi, mais ce que tu as fait avec ce qu'il t'a demandé. 2. Les relations toxiques. Lâcher en silence ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a une phrase populaire qui dit « Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Mais je te dis aujourd'hui, avec le cœur sur la main, il n'y a pas de pire fardeau que celui d'une âme qui sait ce qui lui fait mal et qui pourtant le laisse rester. Et souvent, ce fardeau prend la forme de personnes, des relations qui ne portent plus de fruits, des liens qui éteignent la foi, des conversations qui polluent l'esprit. Et non, je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Je parle de membres de la famille qui ne s'aiment que des critiques, d'amis qui drainent ta paix, de collègues de travail qui alimentent l'envie, les commérages, les plaintes constantes. Des relations qui ne te poussent pas vers Dieu, mais t'éloignent de son dessein. Mais écoute ceci. Dieu ne t'a pas appelé à porter ce qu'il ne t'a pas demandé de supporter. Dans 2 Corinthiens 6,14, la parole nous avertit. Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incrédules. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et ce joug inégal ne s'applique pas seulement au mariage, il s'applique à toute relation qui mette ton obéissance en conflit avec ta paix intérieure. Et sais-tu ce qui est le plus triste? Souvent, personne ne nous oblige à maintenir ces relations, mais nous continuons, nous nous épuisons, comme si lâcher prise était un péché, comme si dire « assez » était un signe de manque d'amour. Mais frères, sœurs, parfois le plus grand acte d'amour envers soi-même est de s'éloigner en silence de ce qui n'est plus la volonté de Dieu. Je veux que tu l'entendes bien. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de se croire meilleur. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de reconnaître que tu perdes de l'énergie, du temps et même ta joie dans des relations que l'Esprit Saint t'a déjà demandé de lâcher. Il y a des personnes qui, même si elles semblent proches, te laissent vide, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne font pas partie du dessein de Dieu pour cette étape de ta vie. Et tu le sais, tu le ressens. Chaque fois que tu parles avec elles, tu sors plus fatigué qu'édifié. Chaque fois que tu es près d'elles, ta foi s'éteint un peu plus. C'est là qu'intervient l'obéissance silencieuse. Pas besoin d'un discours, pas besoin d'annoncer ta distance. Commence simplement à prendre soin de ton jardin spirituel. Réduis les contacts, garde le silence, et peu à peu, tu verras comment la paix revient. Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Il ne s'agit pas de faire du bruit, il s'agit de faire le ménage. Jésus lui-même, lorsqu'il envoyait ses disciples, leur a dit « Et si l'on ne vous reçoit pas dans une maison, sortez de là et secouez la poussière de vos pieds. » Matthieu 10, 14. Comprends-tu? Il ne leur a pas dit de discuter, il leur a dit de partir en paix, dans l'obéissance, dans la sainteté. Peut-être as-tu aussi besoin de secouer la poussière, non pas pour mépriser, mais pour guérir. Non pas pour t'éloigner par orgueil, mais pour te rapprocher de Christ. Et parfois, l'amour de soi ne consiste pas à crier « assez », mais à le murmurer entre les larmes, à le dire en prière, à prendre de la distance avec dignité, à dire à Dieu « Père, aide-moi à lâcher ce qui ne vient plus de toi ». Ne te sens pas coupable. Certaines personnes sont comme le vent, tu les sens, elles te frôlent, mais elles ne sont pas faites pour rester. Et quand tu apprends à les laisser partir sans rancune, sans ressentiment, ton âme s'allège et la voix de Dieu devient plus claire. Alors, aujourd'hui,
Au nom de Jésus, commence à lâcher ce qui te déconnecte de sa paix. Ne le fais pas avec haine, fais-le avec espérance, car ce qui vient de Dieu ajoute toujours, édifie toujours, produit toujours du fruit. Et souviens-toi, tu n'es pas fait pour porter les fardeaux des autres. Tu es fait pour marcher dans la liberté. Et si cette liberté fait mal au début, elle te guérira ensuite, comme seul l'Esprit peut le faire. Troisième, les habitudes destructrices. Le goutte-à-goutte invisible qui éteint la vie de l'âme. Il y a des péchés qui crient, mais il y a des habitudes qui murmurent. Et ce sont les plus dangereuses. Pas parce qu'elles font du bruit, mais parce qu'elles érodent ta vie spirituelle peu à peu, jour après jour, sans que tu le remarques. Oui, je parle de ces habitudes apparemment inoffensives que tu sais toi-même qu'elles ne te mènent pas à la sainteté. Des petites choses répétées, tolérées, qui, avec le temps, t'éloignent de la présence de Dieu. Et non, il ne s'agit pas forcément de péchés scandaleux. Parfois, c'est simplement un manque de maîtrise de soi le matin. Tu prends ton téléphone avant de prier. Tu ouvres les réseaux sociaux avant d'ouvrir la Bible. Tu nourris ton esprit de voix humaine avant de le nourrir de la parole éternelle. Et cela, chers frères, chères sœurs, est déjà une perte dangereuse de ton focus spirituel. C'est ce café dont tu n'avais pas besoin. Cette conversation teintée de critiques, cette série qui n'édifie pas, cette excuse déguisée en repos. C'est ce « demain, je commence » qui semble si pieux, mais qui n'est que la procrastination de l'âme. Et tu le sais, car après l'avoir fait, tu ne ressens pas de joie, tu ressens du vide. Et le pire, c'est que tu le répètes demain. Mais voici la vérité que peu veulent affronter. Ce ne sont pas les grandes crises qui affaiblissent encore notre foi. Ce sont les petites habitudes quotidiennes que nous tolérons sans résistance. Peut-être me diras-tu maintenant, « Pasteur, j'ai essayé, je me le suis promis 1000 fois, et je retombe encore. » Alors, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de promettre davantage. Tu as besoin de commencer en silence. N'annonce pas ton changement, ne fais pas de publication, ne déclare pas à voix haute ce que tu n'as pas encore obéi dans l'intimité. Commence comme commence le vrai changement. Dans le cœur rendu, dans la décision humble, dans l'instant précis. Quand tu vas prendre ta 3e tasse de café, arrête-toi et prie. « Seigneur, donne-moi la maîtrise de moi. » Quand ta main cherche le téléphone, retiens-la et dis « Je vais d'abord te chercher. » Quand tu es sur le point de dire un mot inutile, fais silence, respire et donne de l'espace à l'Esprit Saint pour intervenir. Les grandes transformations n'arrivent pas toujours avec des éclairs et du tonnerre. Parfois, elles arrivent comme la rosée du matin, comme une goutte qui polit au lieu d'user. La Bible dit dans Proverbe 4:23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et je te demande aujourd'hui, quelles habitudes jaillissent de ton cœur? Sèmes-tu la fidélité ou la distraction, la sanctification ou l'autosatisfaction? Il ne s'agit pas de perfection. Nous avons tous des luttes, mais n'utilise pas cela comme excuse pour ne pas avancer. Utilise cette conscience pour commencer aujourd'hui, avec de petits pas, des actes d'obéissance dans le secret. Car ce qui semble insignifiant maintenant, cet instant où tu choisis de ne pas répéter la même chose, est en réalité une grande victoire spirituelle. Et peut-être que personne ne le verra, mais le ciel le célèbre. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'avances pas, que tu ne changes pas, souviens-toi de ceci. Une graine semée en bonne terre peut passer inaperçue pendant des mois, jusqu'à ce qu'un jour, sans faire de bruit, elle perce la terre et s'élève vers le ciel. C'est ainsi que sont les habitudes saintes, c'est ainsi que croît le fruit de l'Esprit en toi. Alors, que dois-tu faire? Élimine en silence. Ne le crie pas, ne le poste pas. Cesse simplement de nourrir ce qui n'édifie pas. Peu à peu, pas à pas. Car lorsque tu marches avec l'Esprit, le changement ne fait pas de bruit, il produit du fruit. 4e,
le désir de tout contrôler. Un fardeau que tu n'as pas été appelé à porter. Permets-moi de te poser une question, avec toute la tendresse d'un pasteur. As-tu déjà senti que si tu ne contrôles pas chaque détail de ta vie, tout s'effondrera? As-tu vécu avec cette peur constante que si tu n'es pas sur tout, tes enfants, ta santé, tes finances, ton église, quelque chose tournera mal? Si ta réponse est oui, tu n'es pas seul, car ce désir de tout contrôler n'est pas nouveau. Il vient depuis l'Éden, depuis que l'être humain a voulu être comme Dieu et prendre le contrôle et la connaissance dans ses propres mains. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas été créé pour tout contrôler. Tu as été créé pour faire confiance à celui qui contrôle tout. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et pourtant, que faisons-nous? Nous nous inquiétons, nous nous angoissons, nous essayons de prévoir chaque détail, chaque réaction, chaque résultat. Nous devenons esclaves de la planification et prisonniers de la peur. Et plus nous voulons exercer de contrôle, plus nous ressentons d'anxiété. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas été conçue pour porter l'incontrôlable. C'est comme porter un sac à dos, et chaque fois que tu essaies de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de toi, le comportement de ton enfant, le cœur de ton conjoint, l'économie du pays, les décisions des autres, tu ajoutes une pierre de plus à ce sac. Au début, ça ne pèse pas, mais avec les années, ça t'écrase. Et sais-tu ce qui est le plus triste? Pendant que tu essaies de tout contrôler, tu cesses de profiter de ce que tu peux vivre pleinement, ton présent, ta communion avec Dieu, ta capacité à aimer sans condition. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai essayé d'anticiper chaque « et si ». Je me suis réveillé la nuit en pensant à ce qui pourrait mal tourner. J'ai porté des plans de contingence dans mon esprit comme si c'était mon devoir de sauver le monde. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé au cœur et m'a dit « Pourquoi luttes-tu pour tenir dans tes mains ce que moi seul peux tenir dans les miennes ?» Frère, sœur, cela m'a brisé. Et peut-être as-tu besoin d'entendre la même chose aujourd'hui. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. Lâcher prise, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'obéissance. Lâcher prise, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est reconnaître que tu n'es pas Dieu. L'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Comprends-tu? Le soin ne t'appartient pas, il est à lui. Et quand tu comprends cela, tu respires différemment, tu vis plus léger, tu dors plus paisiblement. Je ne te dis pas d'arrêter de planifier, je ne t'encourage pas à vivre dans le désordre. Ce que je te dis, avec amour pastoral, c'est de libérer cette nécessité maladive que tout dépende de toi. Veux-tu un signe de guérison spirituelle? Le voici. Quand tu oses dire « Seigneur, je ne comprends pas ceci, je ne le contrôle pas, je ne peux pas le changer, mais je te le remets. » et que tu le laisses sans le reprendre par la force. Le contrôle absolu est une illusion, mais la paix véritable est une promesse, et elle vient quand tu lâches ce qui ne dépend pas de toi et que tu t'accroches à ce qui dépend de toi, ta foi, ton obéissance, ta confiance en le Père. Alors, élimine en silence cette impulsion de vouloir tout garder sous ton pouce. Pas besoin de crier « Je ne contrôle plus rien ». Commence simplement à vivre avec plus de foi et moins d'obsession. Car, comme l'a dit un sage croyant, parfois, lâcher prise est la manière la plus puissante de prendre le vrai contrôle, quand ce contrôle appartient à Dieu. 5e, les attentes irréalistes, le poids que le Père n'a jamais voulu que tu portes. Je veux commencer cette partie en te regardant dans les yeux du cœur et en te demandant: combien de fois t'es-tu senti épuisé à force d'essayer d'être celui que tu n'as jamais été appelé à être? Combien de fois t'es-tu exigé d'être parfait, non pas parce que Dieu te l'a demandé, mais parce que toi ou quelqu'un d'autre t'a imposé ce fardeau? Frère, sœur, la perfection est un joug quand elle ne naît pas de la grâce. Et ce joug silencieux vient souvent enveloppé de phrases bien intentionnées. Tu dois être le meilleur.
Tu dois être fort. Tu dois tout faire bien. Et tu y as cru. Tu l'as porté. Tu l'as accepté comme une partie de ton identité. Mais écoute-moi, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être parfait, il t'a créé pour être fidèle. Et la fidélité n'a pas toujours l'air impeccable. Parfois, elle a l'air fatiguée, elle pleure en secret, elle se relève après être tombée, mais elle est fidèle. L'apôtre Paul l'a compris quand il a dit dans 2 Corinthiens 12:9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle vérité glorieuse! Tu n'as pas besoin de prétendre être fort, tu as besoin de te rendre à celui qui est fort. Et tandis que le monde t'exige la perfection, Dieu t'offre la grâce. Tout au long de la vie, nous acceptons des attentes extérieures comme si elles étaient des commandements divins. Le meilleur fils, l'épouse exemplaire, le croyant irréprochable, le travailleur parfait. Mais beaucoup de ces attentes ne viennent pas du ciel, elles deviennent de la culture, de la comparaison, du besoin humain d'être approuvé. Et te voilà, courant une course avec un sac rempli de pierres que tu n'as pas choisies. Des pierres portant des noms comme « ne pas décevoir »,« ne pas échouer »,« ne pas montrer de faiblesse ». Et même si tu atteins la ligne d'arrivée, tu arrives épuisé, l'âme en lambeaux. À quoi cela sert-il? Jésus a dit dans Matthieu 11:28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » As-tu entendu cela? Il n'a pas dit « vous qui avez tout sous contrôle », il a dit « vous qui êtes fatigués ». Car le repos n'est pas pour les parfaits, il est pour ceux qui se rendent. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de très pratique, comme nettoyer un placard rempli de vieux vêtements. Regarde en toi, examine les attentes que tu portes. Viennent-elles vraiment de Dieu ou sont-elles des vêtements que quelqu'un t'a mis et que tu as acceptés par peur de mal paraître? Peut-être est-il temps de lâcher, pas tout, mais ce qui ne t'appartient plus. Et ne le fais pas avec colère, fais-le en silence. Change des phrases comme « je dois tout faire parfaitement » par « je ferai de mon mieux au nom du Seigneur ». Change des pensées comme « si je ne suis pas le meilleur, je ne vaux rien » par « je suis aimé tel que je suis, car j'appartiens à Christ ». Et un conseil pastoral très pratique. Ne raconte pas tout. Moins tu fais de bruit avec tes plans, moins tu génères d'attentes chez les autres. Le Seigneur aussi a fait beaucoup de miracles en secret. Il n'avait pas besoin d'applaudissements, seulement d'obéissance. Lâcher les attentes, ce n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. Et moins tu attends de toi-même, plus tu laisses de place à l'Esprit pour agir en toi. Souviens-toi de ceci. La perfection épuise, la grâce libère. Et tu as été appelé, non pas à impressionner, mais à persévérer. 6. Le besoin d'avoir toujours raison. Lâcher la bataille que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. Permets-moi de le dire avec la franchise d'un pasteur. Il y a quelque chose de plus épuisant que d'avoir des ennemis. C'est de mener des batailles que tu provoques toi-même juste pour prouver que tu as raison. Oui, je sais, on nous a appris à gagner des arguments à la maison, sur les réseaux sociaux, à l'église, dans la famille, en politique. On nous a dit que se tromper est une faiblesse, que céder, c'est perdre, que la dernière parole est un signe d'autorité. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que ce besoin constant d'avoir raison te vole ta paix, non seulement avec les autres, mais aussi avec toi-même. Chaque fois que tu discutes pour imposer ton point de vue, chaque fois que tu interromps pour corriger, chaque fois que tu as besoin d'avoir le dernier mot, tu ajoutes une pierre de plus à ton fardeau. Et le pire, c'est une pierre que le Seigneur ne t'a jamais demandé de porter. Jésus, qui était le Verbe, la parole éternelle, la vérité incarnée, a souvent gardé le silence. Quand il était faussement accusé, il ne s'est pas défendu. Quand il était provoqué, il n'a pas répondu avec colère. Car il n'est pas venu pour gagner des débats, il est venu pour gagner des cœurs. L'apôtre Paul nous a donné une leçon claire dans Philippiens 2:3-5.
Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais, dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comprends-tu? Tu n'es pas appelé à être le plus sage dans la pièce. Tu es appelé à être le plus humble dans l'esprit. Peut-être penses-tu, mais si je ne corrige pas, qui le fera? L'Esprit Saint le fera? Tu n'as pas besoin de défendre la vérité avec anxiété. La vérité se défend seule, quand tu la vis avec douceur. Moi aussi, j'ai ressenti cette urgence de tout corriger, cette gêne quand quelqu'un dit quelque chose d'incorrect, ce besoin de prouver que je sais mieux. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé dans l'intimité et m'a dit « Que préfères-tu? Avoir raison ou avoir la paix ?» Et depuis ce jour, j'ai commencé à lâcher, à me taire là où je débattais, à écouter non pas pour réfuter, mais pour comprendre, à accepter que je n'ai pas à donner mon avis sur tout. Et surtout, j'ai appris à valoriser le silence, car le silence guidé par l'esprit est plus sage que 1000 mots nés de l'ego. La prochaine fois que tu ressentiras cette urgence d'imposer ton point de vue, respire profondément, prie et lâche le stylo invisible que tu tiens serré dans les doigts de ton âme. Quand tu le feras, tu ressentiras du soulagement, de la paix, de la liberté. Souviens-toi, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir raison, et avoir raison n'est pas la même chose qu'avoir la paix avec Dieu. Comme l'a écrit le sage Salomon dans Proverbe 17,14, « Le commencement d'une dispute est comme l'ouverture d'une brèche dans une digue. Avant que la querelle éclate, retire-toi. » Et comme Christ nous l'enseigne, la véritable connaissance ne réside pas dans le fait de gagner toutes les batailles, mais dans le fait de savoir quand ne pas se battre. 7. Le bruit numérique. Apprendre à faire silence pour entendre la voix de Dieu. Frère, sœur, t'es-tu déjà rendu compte de la manière dont nous vivons aujourd'hui, entourés d'un bruit invisible? Je ne parle pas du trafic ou du chien du voisin, mais de cet autre bruit, plus subtil mais plus persistant, celui qui vit dans ta poche, dans tes mains, dans tes yeux. Les réseaux sociaux, les messages, les notifications qui ne s'arrêtent à jamais, les vidéos courtes qui consomment tes minutes et ton âme. On dirait que tout, dans cette ère, est conçu pour te distraire, pour te maintenir en alerte permanente, pour t'empêcher d'entendre, non pas ce que dit le monde, mais ce que Dieu veut murmurer à ton cœur. Et toi, sans t'en rendre compte, tu penses que tu as le contrôle parce que tu choisis quelle application ouvrir. Mais en réalité, c'est le chaos numérique qui te contrôle. Nous vivons à une époque où le silence est un luxe spirituel, mais ce luxe n'est pas hors de portée, c'est une question de décision, d'obéissance. La première chose à faire est d'identifier ce qui vole, ton attention, car il y a des choses qu'un croyant doit éliminer en silence de sa vie, sans scandale, sans jugement, comme quelqu'un qui nettoie son autel intérieur. Et oui, c'est possible, mais il ne s'agit pas de fermer une application et c'est tout. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un mouchoir mouillé. Il faut être radical, comme Jésus l'a été quand il est entré dans le temple et a nettoyé ce qui n'y avait pas sa place. Que devrais-tu éliminer en silence? Commençons par les réseaux sociaux. Oui, je sais, ça sonne cliché, mais c'est une vérité qu'on ne peut ignorer. Plus tu suis de compte, plus de voix rivalisent avec la voix de l'esprit. Je ne te dis pas de te déconnecter complètement, mais je te demande avec amour. As-tu vraiment besoin de savoir ce qu'a fait la nièce du voisin du pasteur? Élimine sans pitié ce qui n'édifie pas. Fais un nettoyage numérique, comme quelqu'un qui range sa maison avant de recevoir le roi. Ensuite, les notifications. Chaque vibration, chaque alerte qui apparaît sur ton écran est une interruption. Pourquoi permettre à quelque chose de sans valeur d'interrompre ta communion avec Dieu? Désactive tout ce qui n'est pas essentiel. Au début, tu ressentiras une fausse anxiété, comme si tu manquais quelque chose. Mais ensuite,
quand tu commenceras à expérimenter ce que c'est d'être présent, concentré, en paix, tu sauras que tu as fait le bon choix. Parlons aussi de la peur de manquer quelque chose, ce qu'on appelle aujourd'hui le FOMO. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous n'existons pas. Mais l'Esprit Saint ne se manifeste pas par des likes. Il ne se révèle pas dans les tendances. Il se révèle dans le secret, dans l'intimité, dans le calme. Ce qui compte vraiment est dans ton foyer, dans tes enfants, dans la parole, dans la prière. Et ce trésor passe souvent inaperçu parce que tu regardes la dernière vidéo virale. Une fois que tu élimines ce bruit inutile, quelque chose de sacré se produit. Tu recommences à écouter. Tu entends Dieu, tu entends ton âme, tu entends ce dont tu as vraiment besoin. Le silence numérique n'est pas une déconnexion technologique, c'est une reconnexion spirituelle. Et c'est là que la parole nous parle avec puissance. Psaume 46:10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il ne dit pas « Soyez informés » ni « Soyez à jour ». Il dit « Soyez calmes ». Car la connaissance de Dieu n'arrive pas au milieu du bruit, mais dans le recueillement. Alors, voici mon conseil pastoral. Choisis le silence, non pas comme une absence de bruit, mais comme une présence consciente de l'esprit. Fais de la place dans ta journée pour ne pas regarder un écran. Fais de la place pour prier sans distraction. Fais de la place pour être simplement avec Dieu. Car, dans cette ère saturée de voix, le véritable luxe est d'entendre la voix du ciel. Tu n'as pas besoin d'éteindre le monde, tu as juste besoin de cesser de l'amplifier. Comme le dit la parole de Dieu, la paix ne vient pas quand le bruit s'éteint, mais quand tu décides d'écouter celui qui habite dans le secret. 8. Les pensées négatives, abattre en silence la forteresse de l'âme. Frère, sœur, as-tu déjà senti que les pensées négatives arrivent sans prévenir ? Comme des invités indésirables qui s'installent dans ton esprit et ne partent pas? Au début, elles semblent inoffensives, juste un murmure, mais avec le temps, sans que tu t'en rendes compte, elles deviennent la voix dominante en toi. Ce qui est grave, ce n'est pas qu'elles arrivent, c'est que, souvent, tu leur donnes les clés. Pas parce que tu veux, mais parce que tu as cru au mensonge qu'elles font partie de toi. Mais aujourd'hui, je viens te dire une vérité qui peut tout changer. Tu peux changer la serrure. Ces pensées ne sont pas la voix de Dieu. Ce sont des schémas destructeurs qui déforment ton identité et sabotent ton obéissance. Tu t'es sûrement surpris à te dire « Je ne vaux rien. J'échoue toujours. Ça n'a pas de solution. » Et quand ces pensées se répètent suffisamment, elles semblent réelles. Aussi réelles que la douleur, aussi solides que des chaînes. Mais sais-tu ce qu'elles ne sont pas? La vérité. Car la vérité, celle qui libère, est dans 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça ne dit pas d'ignorer tes pensées, ça dit de les capturer, de les confronter à la parole, et de les soumettre à la seigneurie de Jésus. C'est la guerre spirituelle. C'est le renouvellement de l'esprit. Les pensées négatives sont comme des graines empoisonnées. Si tu les arroses avec ton attention, elles donneront du fruit et ce ne sera pas bon. Mais si tu décides, en silence, de cesser de les nourrir, elles cesseront de pousser. Pas besoin de faire du bruit, pas besoin de leur crier de partir. Cesse simplement de les alimenter. Reconnais-les, questionne-les, remplace-les. Chaque fois que tu penses « Tout va mal pour moi », demande-toi « Est-ce vrai ou est-ce une exagération née de la peur ?» Et si quelque chose a échoué, est-ce que Dieu n'est pas toujours sur le trône? Comme le dit Romains 8:28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas certaines choses, toutes. Et ici entre un autre principe important, le détachement spirituel. Tout ce qui passe par ton esprit ne mérite pas de rester. Tu n'es pas tes pensées. Tu es un fils, une fille du Très-Haut, et à ce titre, tu as l'autorité de dire à cette pensée
Tu ne gouvernes pas ici. Mon esprit appartient à Christ. Bien sûr, cela prend du temps, cela demande de la pratique. Mais comme le dit Philippiens 4:8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, en cela pensez. Pense à cela, pas à ce qui t'abat, pas à ce qui t'accuse, à ce qui édifie. Alors, commence aujourd'hui, en silence, à éliminer ces pensées qui ne te construisent pas. Pas besoin que tout le monde le sache. Commence simplement à choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu ne laisses pas. Car ce que tu penses façonne ce que tu fais. Et ce que tu fais définit qui tu es. Souviens-toi de ceci, avec tout l'amour d'un pasteur. Tes pensées ne sont pas des faits. Mais si tu y crois, elles deviennent ta réalité. Et Dieu veut renouveler cette réalité avec sa parole, sa vérité et sa paix, qui surpassent tout entendement. 9e, le désordre physique et mental. Le silence qui ordonne l'âme. Frère, sœur, t'es-tu déjà réveillé avec une sensation de lourdeur dans la poitrine sans savoir exactement pourquoi? Tu regardes autour de toi et tu vois ta maison pleine de choses mal rangées. Des vêtements sur la chaise, des papiers accumulés, des tiroirs qui ne s'ouvrent plus. Et soudain, tu comprends que ce chaos extérieur n'est qu'un reflet du désordre que tu portes à l'intérieur. Car, même si ça ne semble pas évident, le désordre physique et le désordre mental sont profondément liés. Dieu ne nous a pas conçus pour vivre dans la confusion. Dès le commencement, il a mis de l'ordre dans le chaos. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 2, 3. S'il a mis de l'ordre dans l'univers, comment ne voudrait-il pas mettre de l'ordre dans ton esprit, dans ta maison, dans ton âme? Les stoïciens disaient que la clé est de se concentrer sur l'essentiel. Mais bien avant eux, l'Écriture nous appelait déjà à faire de même. Chercher les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3:2. Le désordre, c'est tout le contraire. C'est ce qui est superflu, ce qui occupe de l'espace sans but. Chaque objet mal rangé, chaque tâche en attente que tu n'as pas résolue, chaque coin où s'accumulent des choses inutiles, accumule aussi de l'anxiété. Ce n'est pas seulement de la poussière, c'est du poids. Et il en va de même pour ton esprit. Parfois, nous gardons des pensées inutiles, de vieilles peurs, des culpabilités déjà pardonnées par Dieu, mais pas par nous-mêmes. Ce sont comme des objets cassés que tu n'utilises pas, mais que tu refuses de lâcher. Pourquoi? Parce que l'âme s'attache aussi à ce qui est inutile. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de simple, spirituel et puissant. Élimine en silence ce dont tu n'as pas besoin, sans scandale, sans désespoir. Commence par observer. Regarde ton environnement et demande-toi, est-ce que cela apporte vraiment quelque chose à ma vie? Si tu ne l'utilises pas, si ça n'édifie pas, si c'est là juste par habitude, il est temps de le laisser partir. Et fais de même avec tes pensées. Demande-toi, cette pensée me mène-t-elle à la paix de Christ ou m'en éloigne-t-elle? Si elle te draine, si elle te divise, si elle n'est ni vraie, ni pure, ni aimable, elle ne vient pas de Dieu. Comme le dit Philippiens 4:8, en cela pensez. Et si ça ne correspond pas, lâche-le. Peut-être dois-tu abandonner ce projet qui ne te motive plus, cette relation qui ne fait que te troubler, cette voix intérieure qui te rappelle tes erreurs, comme si la grâce n'existait pas. Ne le fais pas avec drame, pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Fais-le comme quand tu nettoies un vieux tiroir. Et sans t'en rendre compte, tu respires mieux. Chaque chose que tu lâches est une préoccupation de moins. Chaque coin que tu ranges est un peu plus de paix retrouvée. Les enfants de Dieu n'ont pas été créés pour vivre dans des labyrinthes, mais pour marcher dans la liberté. Et cette liberté commence quand tu décides d'éliminer ce qui encombre le chemin.
tu le verras clairement. Quand tu mettras de l'ordre dans ce qui est visible, la clarté viendra aussi dans l'invisible. Quand tu oseras dire « Je n'ai plus besoin de ça », tu découvriras que la sortie était toujours là, seulement tu ne la voyais pas à cause de tout ce qui était superflu. Fais-le en silence, mais fais-le. Ton esprit et ton âme t'en remercieront. Car comme l'a dit Nelson Mandela, et comme la parole le confirme, quand le bruit se tait, l'essentiel écoute mieux. Et l'essentiel, c'est Dieu. 10. Les comparaisons inutiles. Quand tu cesses de regarder à côté et commences à regarder vers le ciel. Frère, sœur, t'es-tu déjà surpris à te comparer aux autres? Ne le nie pas, nous le faisons tous. Mais la question n'est pas de savoir si nous le faisons, c'est de savoir si cela sert à quelque chose. Que gagnes-tu à regarder les progrès des autres et à les utiliser comme une règle pour mesurer ta propre valeur? C'est comme courir une course où les autres ne savent même pas qu'ils sont en compétition avec toi. Et pendant qu'ils poursuivent déjà leur chemin, toi, tu es là, épuisé, frustré, mesurant tes pas en fonction des leurs. Sais-tu quel était le problème des comparaisons? Elles t'empêchent d'avancer avec joie, elles te volent la paix, elles te distraient de l'appel que Dieu t'a donné à toi, pas à eux, à toi. Te comparer à autrui, c'est comme essayer d'adorer le Seigneur avec la voix de quelqu'un d'autre. Ça peut sembler fort, mais c'est une forme subtile d'infidélité à ce que Dieu a placé en toi. Tu as ta propre mélodie, ton propre rythme, ton propre dessin. Mais quand tu t'obstines à vouloir obtenir la partition de quelqu'un d'autre, tu perds la tienne. Et le plus triste, c'est que chaque comparaison mine ton identité en Christ. Tu te réveilles en pensant que tu n'es pas assez prospère, pas assez spirituel, pas assez aimé. Mais d'où viennent ces pensées? Pas du ciel, car Dieu ne t'a jamais appelé à être le reflet de ton frère, mais le reflet de son Fils. La Bible dit dans Galates 6:4 que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi se glorifier par rapport à lui-même, et non par rapport à autrui. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est un voyage spirituel. Tu décides du rythme, des pauses, du chemin, avec l'esprit comme boussole. Mais si tu es trop concentré sur les bateaux qui naviguent à côté, tu perdras de vue le gouvernail que Dieu a mis entre tes mains. Et l'ironie, c'est que pendant que tu envies le parcours de quelqu'un d'autre, lui envie peut-être la paix que tu dégages, la joie que tu ignores, la grâce que tu ne vois pas. C'est à ce point absurde, la comparaison. Alors, que peux-tu faire? D'abord, élimine en silence cette habitude. Pas besoin de l'annoncer, pas besoin de le déclarer à voix haute. Décide simplement de la laisser partir, comme on abandonne un vêtement usé qui ne sert plus. Chaque fois que cette petite voix te dit « Regarde ce qu'il a accompli », réponds dans ton esprit « Merci Seigneur, pour ce que tu m'as donné à moi ». Pratique la gratitude, non pas comme un cliché, mais comme une arme spirituelle. Remercie pour tes progrès, remercie pour tes luttes, remercie pour ton histoire, car lorsque tu mets ton attention sur ce que tu as, et non sur ce que les autres possèdent, quelque chose de puissant se produit. La paix revient. Et si une pensée essaie de te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur, rappelle-lui ceci. Christ t'a rendu suffisant, non par tes mérites, mais par sa grâce. Car la valeur de ta vie ne se mesure pas par le succès visible, mais par l'obéissance constante. Alors, cesse de regarder à côté, commence à regarder vers le ciel. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas de savoir à quelle vitesse tu as couru, mais si tu as couru la course qu'il t'a demandée. Te comparer aux autres ne fait que te détourner. Mais quand tu marches sur ton propre chemin avec gratitude, humilité et joie, tu découvres que la liberté la plus profonde n'est pas d'être le meilleur, mais d'être fidèle. Et ça, frère, sœur, ça en vaut la peine. Aujourd'hui, tu as reçu 2 cadeaux spirituels. Le premier, comprendre que les désirs qui valent la peine naissent d'une foi active,
pas d'un manque. Le second, apprendre que l'âme ne peut pas voler si elle est attachée au fardeau du passé. Frère, sœur, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, mais il a besoin d'espace pour agir dans ta vie. Et cet espace se crée lorsque tu lâches ce qui ne t'édifie pas et que tu agis comme l'enfant de Dieu que tu es. N'attends plus. Le moment, c'est maintenant. La liberté n'arrive pas quand les circonstances changent, mais quand tu décides de marcher dans l'obéissance, dans la foi et avec un but. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à laisser un commentaire avec la phrase « Je décide de lâcher et d'avancer avec Dieu ». J'aimerais prier pour toi. Mets un like si tu penses pas que d'autres personnes ont besoin d'entendre cette vérité. Partage-le avec quelqu'un qui traverse une tempête et abonne-toi pour continuer à marcher ensemble dans cette communauté de foi, de sagesse et de croissance. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, aujourd'hui et toujours.